Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre Actu Auto du 16 juillet 2026. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 actualités qui illustrent parfaitement les grands bouleversements que traverse actuellement l'industrie automobile. Au programme, le choix stratégique de BMW pour son futur iX5, une nouvelle taxe sur les véhicules électriques au Royaume-Uni, la réponse de Toyota face à la concurrence chinoise, et enfin, l'arrivée de la Geely E2 sur le marché français. C'est parti. BMW surprend avec le futur iX5. Première actualité. BMW vient de prendre une décision qui risque de faire beaucoup parler. Alors que le constructeur investit depuis plusieurs années des milliards d'euros dans sa nouvelle plateforme Neue Klasse, le futur iX5 n'utilisera finalement pas cette architecture de nouvelle génération. À la place, BMW conservera la plateforme Cloud, une architecture multi-énergie capable d'accueillir des motorisations thermiques, hybrides, rechargeables et électriques. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce qu'il permet de continuer à produire plusieurs types de motorisations sur une même ligne de fabrication. C'est un énorme avantage industriel qui réduit les investissements et apporte davantage de flexibilité. En revanche, cette décision a aussi un coût. Le futur iX5 sera plus lourd, environ 600 kg de plus qu'un modèle conçu autour de la plateforme Neue Klasse. Résultat, malgré une batterie plus importante, son autonomie devrait être inférieure à celle du futur iX3. BMW privilégie donc aujourd'hui la rentabilité industrielle plutôt que la performance maximale de son véhicule électrique. Une taxe spécifique pour les voitures électriques. Deuxième actualité, le Royaume-Uni officialise une nouvelle taxe qui pourrait bien faire école en Europe. À partir de 2028, les voitures électriques seront taxées en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Le tarif annoncé est d'environ 2,2 centimes par kilomètre, tandis que les hybrides rechargeables seront également concernés avec un tarif réduit. Pour un automobiliste parcourant environ 13 000 km par an, cela représente près de 300 € de taxes annuelles. Pourquoi cette mesure ? Parce que les États perçoivent de moins en moins de recettes liées au carburant avec la progression des véhicules électriques. Il faut donc trouver de nouvelles sources de financement pour entretenir les infrastructures routières. Même si aucune mesure similaire n'est prévue aujourd'hui en France, cette réforme montre que l'électrification va s'accompagner d'une nouvelle fiscalité. Toyota veut unir les constructeurs japonais. Troisième sujet, Toyota change complètement d'approche face à la montée en puissance des constructeurs chinois. Le président du groupe estime qu'aucun constructeur japonais ne pourra lutter seul contre cette concurrence. Son idée est donc de renforcer la coopération entre Toyota, Honda, Mazda, Subaru et d'autres industriels japonais. L'objectif est de mutualiser le développement des plateformes, des moteurs, des composants électroniques et de nombreux éléments techniques. En partageant ces développements, chaque constructeur pourra réduire ses coûts tout en consacrant davantage de moyens aux technologies stratégiques, comme les batteries, les logiciels embarqués ou encore l'intelligence artificielle. Cette stratégie montre que la bataille automobile ne se joue plus uniquement sur les produits, mais également sur la capacité à collaborer. Geely poursuit son offensive en Europe. Enfin, dernière actualité. Geely prépare l'arrivée de sa nouvelle citadine électrique E2 en France. Cette voiture viendra concurrencer directement la Renault E5 E-Tech, la Peugeot E208 et les futures citadines électriques européennes. Avec ses 4,14 mètres, elle offre davantage d'espace intérieur. Un coffre de 375 litres, un coffre avant de 70 litres. Ainsi que 2 motorisations proposant jusqu'à 345 km d'autonomie WLTP. Son principal argument reste son prix, à partir de 20 900 €. Même si Geely est encore relativement peu connu, il ne faut pas oublier que le groupe possède déjà des marques comme Volvo, Lotus ou Polestar. Son offensive confirme que les constructeurs chinois continuent de gagner du terrain grâce à des véhicules compétitifs et bien positionnés. Pour conclure,
Cette actualité montre que l'automobile entre dans une nouvelle phase. Les constructeurs cherchent à réduire leurs coûts. Les gouvernements préparent l'après-carburant avec de nouvelles taxes. La compétition se joue désormais sur les stratégies industrielles, les alliances internationales et la capacité à proposer des prix compétitifs. Merci d'avoir suivi cette Actu Auto du 16 juillet 2026. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager votre avis en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle actualité automobile.